Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de mai 2023 pour les natifs du Scorpion, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ce tirage est général, les énergies ne peuvent parler à tous les Scorpions en même temps. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et laissez de côté le reste. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destinée, vous seul avez les rênes de votre destin. Gardez en toutes circonstances votre libre arbitre. Nous commencerons ce tirage avec la carte des énergies pour ce mois de mai 2023. Ensuite, nous aborderons le domaine professionnel, le domaine sentimental, et nous terminerons ce tirage avec la carte du chakra, qui doit être particulièrement travaillée, ami Scorpion pour ce mois de mai 2023, et la carte conseil. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner à ma chaîne, et pensez à me laisser un commentaire. Dites-moi comment ce tirage résonne en vous. Je répondrai à votre message. Et si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site dont vous trouverez le lien en bas de cette vidéo ou à me laisser un message sur mon adresse mail. Alors la carte des énergies pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de mai 2023, c'est harmoniser son intérieur. Alors cette carte nous dit, avec cette belle couleur, que pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Alors ça va être un peu la coloration de ce tirage du mois de mai pour vous, amis Scorpions. C'est, vous allez vous livrer en fait à un grand exercice un peu de feng shui et de rangement à la fois de votre intérieur, au niveau personnel de votre être, mais également au niveau professionnel et au niveau sentimental. Alors au niveau professionnel ici, on a des énergies en demi-teinte sur ce mois de mai 2023. On a à la fois une énergie ici portée par le 3 d'air, ici, qui est cet ange consolateur auprès de cet enfant. Quelque chose va se passer pendant ce mois de mai 2023 qui va un petit peu vous chagriner. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se passe. Alors, soit effectivement peut être de l'ordre du conflit, soit une rupture peut-être de contrat, mais en tout cas quelque chose de fort et qui amène chez vous une grande tristesse. Mais en tout cas, ça va être assez impactant au niveau pro sur ce mois de mai. Et aussitôt, parce que c'était inscrit dans votre chemin de vie, eh bien, on a la mise en place d'un certain nombre de choses qui va s'opérer dans votre quotidien professionnel sur ce mois de mai 2023. Notamment, il va y avoir des choix. Alors, le mois de mai, j'ai l'impression, va être un mois de choix pour beaucoup de signes. Il va y avoir des grandes décisions à prendre pour beaucoup d'entre vous. Et le Scorpion ne fait pas exception à la règle, puisqu'on va vous demander, de faire un choix. Et ce choix, on va vous demander de le faire avec sagesse. Le choix qui va s'offrir à vous. Il y aura effectivement, alors on voit ici qu'il y a la carte des obstacles et des défis qui est à rattacher à ce 3 d'air. On va être un petit peu dans le tumulte en ce début de mois de mai, et puis après, eh bien, on est amené à peut-être à prendre une autre direction, à prendre un virage, peut-être à 180 dans son quotidien professionnel, en laissant de côté toutes ces croyances limitantes qui, à un moment donné, peuvent nous éviter d'avancer. Il faut vraiment passer à autre chose après cet événement et cette épreuve qui va vous impacter au niveau professionnel. Et puis aller de l'avant, parce qu'il y a un mouvement positif vers l'avant qui se dessine pour vous. La carte ici de la réalisation des souhaits que je vais vous montrer ici indique que de toute façon, il y a une issue positive après cette période un petit peu de crispation. On a ici la carte du mouvement, du choix et des décisions, avec ce personnage qui est devant plusieurs portes qui s'ouvrent à lui. Et on vous dit que, eh bien, en prenant le recul nécessaire, eh bien, vous allez prendre les bonnes décisions, parce que la carte ici de l'étoile
nous dit qu'effectivement les rêves deviennent réalité, on est dans des énergies de changement positif, hein, que la lumière est au bout du tunnel, et puis la carte de l'impératrice ici nous demande bien effectivement de passer à l'action, hein, et on entre après dans une période d'abondance et de prospérité, hein, et ce mouvement positif vers l'avant ici, symbolisé par ce bateau qui part vers un horizon ensoleillé, est là pour nous dire que voilà, hein, on a un petit cap un peu compliqué en ce début de mois, et puis très rapidement, les choses se mettent en place, et puis on passe complètement à autre chose. Hein. Hein, puisque ici, on a effectivement la carte du 2 de feu qui nous dit que, eh bien voilà, maintenant, il y a des nouveaux choix qui se présentent. Eh bien, ces choix, il faut les faire parce qu'on passe maintenant à l'étape d'après. Hein. On continue d'avancer. La carte du 9 de terre est là pour nous rappeler que ce changement apporte de l'abondance, hein, et qu'on est dans la joie ici. Hein, on est à la fois dans le pardon de ce qui a pu se passer d'un petit peu compliqué, mais on est aussi dans la joie. Alors, tout cela avec le bémol apporté par le 5 d'air ici, qui nous dit que bien, faut pas se précipiter et faire n'importe quoi non plus, au risque effectivement de pouvoir faire professionnellement des choix qui seraient pas judicieux. Mais si les choix sont pesés, si on prend le temps de réfléchir, si on prend le temps de se distancier un peu des situations, de les analyser, de les comprendre, et puis de faire des choix qui sont éclairés, hein, ce qu'affirme et réaffirme même ici la carte du choix qui est fait avec sagesse, hein, toutes ces directions possibles, et puis finalement on choisit la voie qui nous ouvre l'abondance et le bonheur. Donc attention de ne pas tomber effectivement dans une précipitation qui ferait que vous pourriez faire un choix pas forcément judicieux, hein, peut-être dicté uniquement par effectivement l'aspect financier de ce qui vous serait proposé. Nous, ce que les cartes vous proposent, c'est un choix complet. On est à la fois, on voit ici ce couple, hein, c'est pas la relation d'amour, hein, puisqu'on est ici dans le domaine professionnel, mais la carte nous dit que être dans l'abondance au niveau professionnel, c'est être à la fois dans quelque chose que l'on aime, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui donne sens, qui fait sens, et puis aussi quelque chose qui nous rapporte effectivement financièrement pour pouvoir vivre. Hein. Mais vraiment, on a à la fois ce flot, qui est ni plus ni moins que le flot de la vie, hein, qui va effectivement vous accompagner sur ce mois de mai avec un démarrage un peu compliqué, peut-être un peu peinant pour certains d'entre vous. Alors pour ceux chez qui tout va bien, surtout ne changez rien. Hein. Mais ceux chez qui cela va parler, eh bien, ça va être un petit peu, voilà, un peu complexe comme passage, hein, avec un peu d'obstacles, des défis. Hein. La carte ici nous dit que ça a quelque chose de fort à vous apprendre, hein, ce qui va se passer, hein, s'il se passe quelque chose qui secoue un peu. Parce que c'était nécessaire. À un moment donné, vous savez, dans nos chemins de vie, on a toujours effectivement des épreuves qui arrivent comme ça. C'est parce qu'elles sont souvent pour nous le synonyme d'un changement de trajectoire, hein, qui était, c'est un peu un passage obligé. Hein, donc, bien là, ça arrive, et puis aussitôt, eh bien, on a l'impératrice qui nous dit, bah voilà, faut passer à l'action, hein, faut faire des choix, des décisions, faut rebondir, on passe à autre chose, et puis ce qui nous attend est l'abondance. Bien sûr, à la condition de ne pas être prisonnier effectivement de ce qui peut effectivement nous faire douter de nous, de nos capacités, de nos compétences, des croyances limitantes qui peuvent parfois, vous savez, lorsque des propositions arrivent, eh bien on est avant tout dans le doute avant d'être dans le contentement. Donc non, c'est vraiment essayer de passer à autre chose après cela. Et puis il y a effectivement toute ce milieu de fin de mois lumineux qui s'ouvre à vous avec effectivement de belles énergies. Hein. Ici, l'étoile, c'est une belles énergies. Hein. Ça annonce vraiment le changement positif. Hein. Et puis après, on a ici effectivement les énergies effectivement qui nous disent qu'on est dans la passion de ce qu'on fait et puis de ce qu'on réalise au quotidien. Hein. Alors au niveau sentimental, c'est un mois qui
est à la fois sous le signe des rêves qui deviennent réalité. C'est-à-dire qu'on vous dit que, eh bien, voilà, si vous souhaitez une rencontre, vous allez la faire. Si vous êtes effectivement dans une construction de couple, les choses effectivement vont se mettre en place. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, les choses continuent de fonctionner. Mais on vous demande à la fois d'être, de penser à vous, hein, d'être effectivement dans le fait de, effectivement, pas forcément nourrir que de l'activité en direction de l'autre, d'être effectivement un petit peu dans quelque chose d'un peu sacrificiel, mais d'être dans quelque chose où, voilà, je pense à moi, je prends du temps pour moi et puis je profite de moi. Et surtout, c'est vraiment l'énergie centrale de votre tirage, ami Scorpion, pour ce mois de mai 2023, la carte ici de déploie de ses ailes et la carte de la clarté des convictions ici nous demande d'être très clair hein, dans la relation, soit que l'on va construire, soit que l'on est en train de construire, soit que l'on a construit. C'est d'être capable de dire les choses, c'est d'être capable d'exprimer lorsqu'une difficulté se fait jour, de communiquer à un moment donné sur les incompréhensions, être très en accord avec soi-même. Et déploie tes ailes ici, elle a un sens très fort puisqu'elle nous dit que elle va même au-delà, c'est-à-dire que elle est même le signifiant que si une situation à un moment donné nous emprisonne et qu'on n'y trouve plus notre compte, eh bien il est peut-être temps de passer à autre chose. Hein, parce que effectivement la carte de la manifestation dit que vous allez avoir un énorme pouvoir sur ce mois de mai 2023, mi Scorpion. Dans le domaine sentimental, vous allez vraiment avoir une force énorme de conviction et puis de création, et que effectivement eh bien vous allez être dans cette phase de rangement. Je parlais tout à l'heure un peu de faire du feng shui à l'intérieur de sa vie et puis de ranger un peu sa vie. Eh bien on voit que dans le domaine professionnel, on passe à autre chose. Dans le domaine sentimental, eh bien on est aussi à affirmer ses convictions, à manifester ses intentions, à dire ben voilà, moi j'aime, mais c'est pas au prix du fait de m'abandonner moi-même. Donc je suis très clair sur ce que je veux, sur ce que j'attends et sur ce que je souhaite. Hein, parce que ce mois de mai 2023 vous apporte par ailleurs au niveau sentimental ici une nouvelle vitalité, hein, on se sent revivre, hein, le printemps aidant et puis les beaux jours commençant à arriver, et bien effectivement on se redécouvre une nouvelle vigueur, hein, une nouvelle envie de vivre et puis de créer. Et c'est pas étonnant si en plus de la carte du chakra que je vais vous présenter tout à l'heure, ici on a sorti la carte du chakra du cœur qui nous dit que, eh bien, va falloir que votre cœur parle sur ce mois de mai 2023, qu'il parle et qu'il soit en mesure de s'exprimer. Et puis de dire, ben voilà, mes attentes, c'est celle-ci, je n'ai plus envie de ça, mais j'ai envie de ça, ton attitude me gêne, j'aime par contre effectivement la façon dont au quotidien tu es avec moi. C'est vraiment d'être très très clair et très très fluide dans la relation, d'éviter les non-dits, ce qui est un peu parfois le synonyme de notre signe à nous Scorpions. D'être un peu parfois dans tout ce qui est un petit peu souterrain, pas clair, un peu obscur, eh bien là on va vous demander d'être très lumineux et très clair, hein, de manière à ce que effectivement ces belles énergies au niveau sentimental puissent se mettre en route effectivement tout au long de ce mois de mai. Et d'ailleurs, comme rien n'est jamais dû au hasard, la carte conseil pour vous pour le mois de mai 2023, hein, c'est la carte de la communication. Alors on pourrait l'associer au chakra de la gorge, mais cette carte-là nous dit surtout que communiquez sur les sujets qui retiennent votre attention, hein, sur ce mois de mai. Hein. Alors ça peut être des demandes de soutien, une incompréhension, une expression de sentiment, de gratitude. Mais le fait de parler, de vous exprimer, bien sûr en y mettant les formes, tout le tact et la diplomatie qui s'imposent, eh bien ça vous permettra de dénouer des blocages, d'apporter un renouveau au niveau de vos énergies. Donc vraiment, ça vient compléter un petit peu la notion de clarté qui vous est demandée tout au long de ce mois de mai 2023. Et enfin, la carte du chakra qu'il faudra particulièrement travailler sur ce mois de mai 2023, ami Scorpion, c'est la carte, c'est le chakra coronal. Alors le chakra coronal, hein, on le surnomme le chakra aux 1000 pétales, hein, et le récepteur de lumière. Hein. C'est le centre de votre lien avec l'univers, l'infini, votre conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité.
Alors pour harmoniser ce chakra, je vous invite à prendre le temps de méditer, de faire des exercices de respiration en visualisant cette couleur violette qui le symbolise. Mais je vous invite aussi, quelles que soient vos croyances, eh bien de peut-être faire de ce mois de mai 2023 un mois de la spiritualité. Ça peut être aussi de se tourner vers l'univers, prendre le temps effectivement de l'intériorité, le fait de méditer, le fait de prendre du temps, où effectivement on ne fait rien, on est simplement là avec nous-mêmes, à réfléchir sur notre vie, le sens de cette vie, hein. Donc vraiment, ce chakra coronal, il vous invite effectivement à prendre beaucoup de hauteur, hein, et d'être vraiment dans la... C'est vraiment la connexion entre la sagesse et la spiritualité, hein. Donc c'est vraiment un chakra très fort pour vous, hein, pour ce mois de mai 2023. Alors, je vais vous souhaiter de belles énergies sur ce mois de mai 2023, hein, que de belles énergies vous accompagnent, de belles énergies effectivement qui vous aident à la fois à traverser les épreuves et puis effectivement à vous accompagner, que l'univers vous envoie de belles énergies pour vous accompagner sur la voie de ce changement et de cette prospérité qui s'annonce, et puis à vous donner effectivement le courage d'être dans la clarté de vos convictions et de ce que vous souhaitez. Alors laissez-moi un commentaire si ce tirage vous a parlé, hein, ce qu'il a inspiré en vous, comment il résonne, hein, ce que vous avez pensé de tout cela, est-ce que cela vous parle? Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner, hein, je vous remercie beaucoup de me soutenir, c'est important pour que cette chaîne puisse continuer son existence et puis continuer à vous délivrer des messages pour vous permettre de cheminer sur votre chemin de vie et de destinée. De belles énergies à vous.